Ok. Y'a quelqu'un? Absolument. Oh, que vous vous approchez de moi. Y'a quelqu'un là en bas? Donnez-moi votre âge et prouvez-moi que vous êtes avec moi en ce moment. Prouvez-moi que vous êtes... Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ce fut une soirée à rebondissement. Tout d'abord, Hélène et moi, on a fait 1h30 de route pour trouver un ancien EHPAD. Météo super clémente, hein, la pluie, le froid, tout ça. L'accès était plutôt facile. Selon notre contact, il y avait 3 entrées possibles pour pénétrer à l'intérieur. C'est donc avec confiance que nous nous mettons à la recherche de ces 3 accès. Vous la voyez venir la douille là? On a fait tous les accès possibles de tous les bâtiments de cet ancien EHPAD. Et malheureusement, toutes les entrées étaient murées. Ni une ni deux, on décide d'attaquer le plan B. Une maison totalement enfouie dans une forêt de bambous. Si, vous avez bien entendu. La pluie, c'est pas top. En plus, on est au fin fond de la forêt vierge. Ok. Oui, c'est avec le mur de la maison. Faut juste s'accrocher au bambou. Autant vous dire qu'on a vécu un enfer, dans la boue, sous la pluie, à devoir escalader des murs et prier pour que le matos ne prenne pas l'eau. Je peux pas plier ma jambe gauche. Du coup, ma jambe est tendue. Là, ça ne se voit pas, mais ça fait quand même une demi-heure qu'on cherche cette foutue maison. Et on ne voit rien. C'est la maison, ça? C'est un gros rocher. Ça passe pas. En fait, c'est juste une grange. On sait pas où est la maison. Bah, elle doit être quelque part là, mais il y a la maison là. Bon, faut que je vous fasse un aveu. Ah, vous l'avez peut-être remarqué, mais je boite parce que je me suis sérieusement blessé à l'entraînement il y a 2 jours et je dois faire attention. J'ai un peu de mal à marcher. Bonsoir, je m'appelle David. Désolé, je referme la porte. Je voudrais savoir s'il y a des habitants humains ou non humains. Je pose la question quand même. Bon, je suis au rez-de-chaussée, au niveau de la cheminée, près de la porte d'entrée. Je vais me présenter à mes abonnés d'abord et ensuite je m'occuperai de vous trouver dans la maison, si vous vous cachez. Bon, vous l'avez compris, cette maison est particulièrement dans un contexte uniquement de galère. Déjà pour y accéder, vous l'avez vu, il pleut, il y a de la boue partout, il y a des forêts de bambous, on a failli tomber plusieurs fois, il a fallu escalader un mur, bref, ce spot là, on l'a mérité. Et on était à 2 doigts de faire demi-tour, hein. Il a vraiment fallu qu'on aille faire vraiment tout le tour du rocher pour se rendre compte qu'il était tout en haut du rocher. Alors là, pour ce soir, on devait avoir l'analyse de June, la médium, mais avec Hélène, on ne devait pas faire ce spot-ci, on devait aller dans un ancien EHPAD. Malheureusement, on a fait 1h30 de route pour se rendre compte que l'EHPAD n'était plus accessible, tout était muré.
Du coup, on a dû chercher un autre lieu qui est celui-ci, dont on ne sait absolument rien. Et là, vu l'heure qu'il est, il est 0 heure. Donc j'imagine que si j'appelle June maintenant, je vais me faire envoyer sur les roses. Ils doivent être au dodo. Donc voilà, on va explorer cette maison comme j'en ai l'habitude, très souvent sans connaître l'histoire. Il n'y a pas grand chose pour l'instant, je ne vois pas vraiment de documents par terre, c'est bouffé par l'humidité. Il y a des zones du plafond qui menacent de s'écrouler. C'est très 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 humide, donc prudence, et je vais commencer mon exploration tout de suite. Alors, si vous êtes prêts pour vivre cette aventure avec moi, eh bien l'aventure commence maintenant. Je fais un état des lieux, je fais un tour parce qu'on n'a pas encore exploré le lieu, voir s'il y a des zones dangereuses tout en commençant à interpeller. Bonsoir, je suis en train de me déplacer dans la maison et je voudrais que vous vous approchiez de moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est en mode avion ton téléphone? Non. Ouais, c'était toi. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je m'appelle David. Je suis avec Hélène qui filme en ce moment. C'est elle qui a la caméra. Et n'ayez pas peur de nous. Vous pouvez nous faire confiance. On voudrait créer un contact, avoir la preuve de votre existence. Pas que nous ne croyons pas en vous, mais juste que on a besoin de certitude. C'est un labyrinthe cette maison. Est-ce que je peux rentrer ? S'il vous plaît. Si vous avez une objection. Ah, on est revenu au point de départ. Ok. On va aller dans l'autre pièce. Ah, mais il y a des documents ici. Vente d'animaux vivants, de boucherie ou de charcuterie. C'est dégueulasse. « 4 mars 1974. » Donc en fait, ça devait être ici un élevage d'animaux bovins, très certainement, hein, où... De toute façon, on est à la campagne. Ici, il n'y a que des châteaux viticoles et des exploitations animalières. Donc là, ok. 28 381 francs. Ça rapporte hein, d'envoyer des animaux à l'abattoir. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce discours avec vous. Je mange de la viande, donc je ne vais pas faire le faux cul. Mais n'empêche qu'il y aurait des choses à dire sur la façon dont on tue les animaux. Qui est là, s'il vous plaît? Je vais utiliser toutes sortes de matériel ce soir. Et je vous demande de les faire réagir si vous le pouvez. Bon, alors je vais devoir faire très attention quand je descends les zones, parce que vu la blessure que je me suis fait au genou, là à mon avis, j'ai pas de flexion, donc faites pas attention. Je fais juste gaffe à pas me
péter le genou un peu plus. Attention, hein. Ouais. Là, dans quelques mois, je suis bon pour l'opération. C'est évident. Il y a quelqu'un là en bas? Si vous touchez ma main, qu'est-ce que ça fait? Touchez-la, s'il vous plaît. Je teste les marches en même temps parce que vu que c'est complètement détrempé, tu peux marcher là où je marche. Pas de souci. Qui est là? C'est un vrai sous-sol ici. Habitable. Ouais. Il y a quelqu'un? Il y a encore un lit démonté là. Je crois que je vais faire ma première expérience ici. C'est un petit peu le fait qu'il y ait le lit là qui est un peu qui est complètement démonté, une ancienne armoire, la fenêtre qui a encore les tapisseries, ça mettrait presque un peu de vie dans la pièce. Je vais sortir ma Spirit Voice et je vais commencer ma première expérience. Et je vérifie quand même que le K2, sur ma dernière exploration, on a vu que les Toki, quand ils étaient allumés, ça perturbait le K2. Il est beaucoup trop fort. Hein. Donc là, maintenant, je teste. Quelqu'un est avec moi? Je me demande si on n'a pas entendu. Oui, on est deux. Ah bon? J'ai pas entendu. Qui est avec moi là, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? C'était une ancienne chambre. À qui a appartenu ce lit? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'une personne veut se manifester? Est-ce que quelqu'un veut manifester sa présence? Bon, déjà on ne capte plus les radios espagnoles, ça c'est bien. Oui, on les capte encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Manifestez-vous, n'ayez pas peur. Soyez actifs. Si vous êtes là, ne passez pas votre temps à me regarder, à m'observer. Approchez-vous, rejoignez-moi. Là, il y a vraiment beaucoup de radios. Habituellement, on en capte beaucoup moins. Il n'y a pratiquement que de ça, en fait. Je ne serais pas sur un mode radio. J'ai l'impression que je capte vraiment que de la radio, là, en fait. Il n'y a pas vraiment de bruit blanc. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'idée, c'est de laisser de la place au bruit blanc pour que les entités puissent se manifester. Mais si c'est que de la radio, ben en fait, il n'y a pas de place, quoi.
Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas tenir compte des mots qui sont prononcés par des gens de la radio. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas tenir compte des mots qui sont prononcés par des gens de la radio. À pas tenir compte des mots qui sont prononcés. À pas tenir compte des mots qui sont prononcés. Du coup, je préfère avoir quelque chose qui s'en détache. Ok. Je préfère ça, moi. Quelqu'un est là? Vous avez plus de place là sur les fréquences et ça devrait être peut-être plus facile pour vous de communiquer avec moi. Vous pouvez faire du bruit, bouger une porte, taper dans une fenêtre, un mur, venir nous toucher. Venez tirer mon bonnet si vous voulez. Chuchotez-moi quelque chose à l'oreille. Parlez-moi. Vous avez de la place là. Les fréquences sont totalement libres pour vous. Vous pouvez me dire un mot si vous voulez. Par exemple, votre âge, dites-moi un chiffre. Dites-moi un chiffre, n'importe lequel. C'est pour l'instant le seul moyen que j'ai de communiquer avec vous. Donc vous devez passer par là. L'un des deux appareils. Ou peut-être vous pouvez essayer de faire fluctuer ma lampe. La faire grésiller, l'éteindre ou la rallumer si vous voulez. On sent que cette maison a vécu. C'est une grande maison, il doit y avoir des familles qui ont dû se succéder. Je vais me servir d'autres appareils et faire d'autres expériences. Ok, moi j'aime bien cette pièce, mais je vais quand même me déplacer dans la maison. Je vais me déplacer dans la maison. Le mystère qui entoure cette maison reste entier. Je n'ai aucune information claire quant à l'histoire de ce lieu et pourquoi il a été abandonné. Toutefois, il semble subsister certaines anomalies qu'il m'est difficile d'expliquer pour l'instant. Tout n'est pas forcément paranormal. Le rationnel doit toujours contrebalancer l'irrationnel. Il faut faire attention aux gouttes d'eau aussi, parce que il pleut plus, mais les gouttes d'eau nous induisent en erreur, quoi. On va continuer dans ce sous-sol. Qui est là, s'il vous plaît? C'est glauque là. Waouh, j'ai le tympan qui siffle. Pas toi? Non. Ah, ça m'a rendu sourd pendant une seconde là. J'ai
j'ai vraiment l'impression, comme quand on a l'oreille qui siffle, mais là, tout d'un coup, j'entendais plus rien de l'oreille. Non, rien à voir avec la pièce, mais c'était bizarre. Qui est là, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un habite ce lieu, ce sous-sol? J'ai toujours un appareil à la main que je garde tout le temps sur moi, qui va faire du bruit et des lumières si vous vous approchez. Je vais mettre des appareils de détection. Je vais sortir des pods et je vais en poser un là. Ok. Et je vais mettre le deuxième. Alors celui-là, c'est normal s'il fait un bruit bizarre, c'est parce que plus vous vous approchez, plus il sonne fort. Vous voyez, quelque chose arrive de loin, ça va faire ça. S'il s'approche plus près, vous voyez, c'est pas mal. Ok, je vais sortir la Spirit Voice et on va tourner dans ce sous-sol là, on va voir ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez venir jouer avec les appareils qui sont là? Il y en a deux. Il y en a un qui sonne et l'autre qui sonne aussi. C'est pas original, mais ça fonctionne. Je vais mettre une deuxième caméra par contre. Vous pouvez aussi apparaître à l'image. Les deux caméras que j'utilise ne fonctionnent pas de la même façon. Ce sont des fréquences différentes. Et comme il paraît que les apparitions paranormales avec des appareils photo ou des caméras vidéo, et c'est juste une question de fréquence, il suffit que la caméra à ce moment-là soit sur la bonne fréquence par rapport à l'entité et paraît-il qu'on pourrait la filmer. Donc là je vais cette caméra ici. Je suis tout à fait prêt à vous rencontrer maintenant. La pièce principale est équipée d'un moyen de détection, une autre pièce à côté. J'ai mes deux caméras, l'appareil que j'ai là, et je vais sortir un ultime appareil duquel vous allez pouvoir vous servir afin de chercher des mots pour répondre à mes questions. Dans notre jargon, on appelle ça la Spirit Voice. Vous avez une banque de mots à l'intérieur. Donnez-moi votre âge. Tiens, on va commencer par la question de tout à l'heure. Donnez-moi votre âge et prouvez-moi que vous êtes avec moi en ce moment. Il y a forcément des gens qui ont vécu ici. T'as entendu? C'est un animal, je pense. Un animal, t'es sûr? Oui. Ouais. Ah oui, non, mais là j'entends un animal, effectivement. Mais j'ai entendu comme un bruit de K2 en fait, sauf que c'était pas le K2, c'était bizarre. Donnez-moi votre âge et prouvez-moi que vous êtes avec moi en ce moment. Il y a forcément des gens qui ont vécu ici. T'as entendu? Oh, t'as vu? J'ai ma lampe qui a fait... qui a eu une... Je n'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Quand je l'ai tournée, là, elle a fait... comme si elle s'éteignait, s'allumait, comme si elle avait plus de batterie. Enfin, comme si elle se... Œil peint. Œil peint. Rien à voir avec ma question. Comment ça se fait que ma lampe, elle a fluctué comme ça, elle est toute neuve? Elle est toute neuve et la batterie est chargée. Hein.
que ce salon, ça doit être un ancien salon ici. Anti-fasciste, ouais, d'accord. Oh putain. Oh le sol, regarde ça. J'ai cru que j'allais passer à travers. Mais... Ah ouais d'accord, attends. Il y a un autre sous-sol. Regarde ça. Il y a un autre sous-sol là. Faire attention au sol. Qui est là s'il vous plaît? Alors, il a dit désolé pendant que je parlais. Vous êtes désolé, c'est ça? Bon, c'est une grande pièce vide. Non, il y a une autre pièce encore derrière et une autre encore, mais c'est dingue ce truc là. C'est une baraque à double fond. Vous êtes avec moi? Victoria. J'ai demandé un prénom? Non, j'ai demandé l'âge. Victoria. Il y a une Victoria avec moi ici en ce moment. Alors, je tiens à préciser une chose. J'ai une montre connectée. Mon téléphone est en mode avion, mais si vous regardez bien, tu peux t'approcher un peu? Si vous regardez bien, ça capte. D'accord. Bon, mais je vais l'éteindre. Oh, ça va, hein. On peut se gourer. C'est tout nouveau pour moi les montres connectées, donc voilà, c'est bon. Éteindre. Ok, c'est bon. Montre éteinte, ça capte plus. S'il vous plaît, Victoria, est-ce que vous êtes avec moi? Alors, elle a sorti le nom Victoria. C'est joli comme nom, Victoria, en plus. C'est pas un nom actuel, hein, Victoria. Ça date du siècle dernier, hein, plutôt, ou même encore avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez quelque chose à me dire? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire, Victoria? Parlez-moi. Je m'appelle David. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me parler? Vous voulez me dire quelque chose? En haut. En haut. Elle me dit en haut. Enfin, peut-être que c'est elle qui me dit en haut. Vous êtes en haut, c'est ça? Je vais monter. Je vais monter tout à l'heure. Mais pour l'instant, je voudrais voir s'il y a d'autres personnes ici. Si vous êtes là, dites-moi quelque chose sur vous. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas. A priori, je ne sais rien, mais je vais essayer de me lever sans m'exploser la jambe. Ah. S'il vous plaît. Oh, le sol, il gondole vachement là. Hein. On va pas rester dans cette pièce. Non. J'ai l'impression d'être dans une sorte de marcher sur un matelas alors que c'est du bois en fait. Les pieds s'enfoncent. Fais attention. Hein. Quand tu marches, marche pas sur la planche là. Là, marche tout droit là, ouais. Ici. Là. Ouais. Non, marche là, ici, sur cette planche là. Non, pas là, ici, là. Ouais, voilà, marche tout droit. Celle-là, elle est solide. Ouais, elle était un peu dangereuse celle-là, donc faut pas trop insister. Vous voulez bien faire sonner mes appareils? Non. T'as entendu? Non. Il m'a dit non. Pourquoi non? Expliquez-moi pourquoi. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que je suis complètement ok pour entendre votre version des faits, hein, mais si je vous dérange, il faut me le dire. La caméra. Je vais laisser mes pods ici. Je vais laisser mes pods dans le sous-sol.
Et on verra s'il sonne. On va remonter. On remonte. C'est quoi la pile ça? Putain, j'ai trop de matos sur moi là. Il y en a partout. Qui est là? C'est bizarre cette pièce, elle est tout en longueur. C'est bizarre quand je suis... Parti pour le tout. Une partie pour le tout. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à un enfant quand je suis rentré là. Peut-être parce que la pièce est petite, ça fait penser à une chambre d'enfant. Qui est là, s'il vous plaît? Ok, on remonte. Fais attention. Présence. Présence. Il me dit présence. Non, c'est le bois qui craque. Présence, ok. S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à... Alors, c'est pas le tout de me dire présence, il faut me le montrer après. Hein. Putain, mais j'entendais pas. Ah non, mais c'est moi, c'est mon pied sur la planche. Ok. Victoria, c'est vous? Fais attention hein, à la planche, aux marches. Victoria, vous êtes avec moi? Pour l'instant, il m'a pas démenti que c'était pas Victoria. Donc, on va rester là-dessus. Qui est avec moi là en ce moment? Victoria, c'est vous? Mauvaise entité ici. Oh, super. Mauvaise entité ici. Dans la pièce là, vous voulez parler de cette pièce où je suis en ce moment. On va s'approcher là. Qui est ici? Comment s'appelle cette mauvaise entité? Victoria? C'est vous, Victoria, la mauvaise entité? Nous avez-vous entendu? Ouais, non. Non, j'ai pas entendu, j'ai rien entendu en fait. Il faut me mettre les points sur les i. Parce que c'est pas un bruit de craquement ou le vent dans une pièce qui va me convaincre de votre présence. Expliquez-moi comme si j'avais 4 ans. Manifestez-vous. Nous avez-vous entendu? Tapez dans le mur. Vous pouvez faire ça. Un truc en bois là. Où sont mes cendres? Il y a des traces de feu ici. Non, je crois qu'il y a des traces de feu. Ça c'est une cheminée, donc c'est normal. Apparemment là... T'as pas l'impression que que la charpente là elle a brûlé un peu? Non, c'est l'humidité. Non, je pense que c'est l'humidité. C'est l'humidité, ouais. A priori la maison ne semble pas avoir subi d'incendie. Du coup... A priori la maison ne semble pas avoir subi d'incendie. Du coup... subi d'incendie. Du coup... subi d'incendie. Du coup... A priori la maison ne semble pas avoir subi d'incendie. Du coup... Mon micro a vraiment capté un coup. Il semble venir d'une autre pièce, mais ni Hélène ni moi
ne l'avons entendu sur le moment. Il ne me semble pas non plus répondre à une question en particulier, sauf peut-être si c'est une réponse anticipée à la question que je vais poser maintenant. Si vous parlez de vos cendres, vous avez peut-être été incinéré. Donc je ne peux pas vous répondre. Mais vous ne répondez pas à mes questions. Donc je ne suis pas obligé de croire que vous êtes là. Je te respecte. C'est ça, c'est gentil. Ça me fait une belle jambe. Hein. S'il vous plaît, répondez à mes questions. Vous pouvez sortir de votre cachette. Est-ce que vous voulez que je vous trouve? Je peux vous chercher si vous voulez. Si vous me dites où je dois chercher. Montre-yeux de poupée. Mais quel est l'abruti qui a rentré cette phrase dans le logiciel de cette application? Montre yeux de poupée. Ça veut dire quoi? Montre-moi les yeux de poupée. Ça veut rien dire. Qui est là? Ah, il y a un beau 666 là-bas. Ah, ben il y a même un crucifix et une croix inversée. Je rappelle que la croix inversée n'a rien de satanique, hein. Rien du tout. Donc quand vous voyez une croix inversée quelque part, c'est forcément des rigolos qui ont fait ça, quoi. Les croix inversées s'appellent... La croix inversée existe, hein. En parlant. Oui, je parle. La croix inversée existe, hein, dans le catholicisme, hein, ça s'appelle la croix de pierre. Je vous laisse regarder sur Google ce que ça signifie, et ça n'a rien à voir avec Satan. Et si vous regardez le pape, dans certains de ses discours, il est souvent assis sur un siège avec une croix inversée dessus. Je vais tenter une autre expérience. Vous voudriez faire tomber quelque chose? Regardez. Quelque chose comme ça. De mauvaises choses sont arrivées. Ok. Ok, donc là j'installe des boules à chat qui réagissent au mouvement. Si elles bougent, elles se déclenchent, ou si autre chose les touche de l'intérieur, pourquoi pas, elles pourraient s'allumer. Vous pouvez vous manifester. Non, j'attends qu'elle s'éteigne. Vous pouvez vous manifester quand vous voulez. Vous avez sur la table différents outils. Si je les allume, c'est mieux. Ok. Approchez-vous de mes appareils. Le fait simplement de vous approcher de la table pourrait m'aider à vous... J'ai cru voir une ombre passer là derrière. C'est ma lampe peut-être. T'as rien vu? Non. Ça doit être ma lampe. Si vous vous approchez de la table, vous allez sûrement déclencher quelque chose. Il y a plusieurs appareils. Normalement, on va pas vous louper.
Je réenclenche la Spirit Voice. Et vous pouvez à nouveau aller chercher des mots. Victoria, est-ce que vous êtes avec moi? Si vous n'êtes pas Victoria, donnez-moi votre prénom. Elle n'est pas cramée la table? À l'écran? Un petit peu. Un petit peu. T'as pas besoin d'éclairer. Non, ça va? Ouais. Voilà, c'est mieux. S'il vous plaît. Parlez-moi. Approchez-vous. C'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Victoria, c'est vous qui parlez? Qu'est-ce qui est dangereux? Je veux bien vous croire, mais il faut... Oula. Faut être explicite. Phil. Ah, ça, c'est pas bon signe. Ah non, Phil, ok, le prénom. C'est pas Phil va-t'en. C'est Phil le prénom. Ok, Phil. Vous êtes avec Victoria ou vous êtes tout seul là? Là, franchement, j'attends que vous déclenchiez un truc là. Hein. Me faites pas. Faites-moi plaisir. On est venu de loin pour vous rencontrer. Bon, d'accord, on n'était pas invités, mais bon. C'est comme si on était un peu vos voisins. On vit en amis. Allez-y, allumez une des boules là. Allumez-en une. C'est quoi que j'ai vu là? Tu l'as vu? C'est la caméra qui est tombée. Elle a glissé. Ah d'accord, putain. Moi aussi. Tu l'as vu, hein? Tu l'avais J'ai eu vu? peur, ouais. Ah putain. J'ai la lampe qui est tombée sur le canapé. Ça a fait un énorme flash. Oh, la vache. S'il vous plaît, allumez mes boules. Non, je vais pas le dire comme ça. Je vais pas le dire comme ça. Ça peut être très très mal interprété. Allumez les boules à chasse, s'il vous plaît. Et pas mes boules, bien sûr. Allez-y. Je vais l'éloigner au cas où. Normalement, ça capte pas. Hein. C'est en mode avion, mais bon. Phil, vous êtes là? Prouvez-moi que vous êtes... Cours d'école hantée. Wow, wow. J'ai une boule qui s'allume. Ça a dû m'arriver 2 fois en 1 an. Il y a quelqu'un avec moi? Cours d'école hantée. Hein? On n'est pas dans Harry Potter là. Alors, je vais peut-être abuser, mais est-ce que vous voudriez le refaire? Ah, c'est dingue. C'était jamais arrivé. Ultra rare. Oh, putain! Allez, Truc de fou. merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Si vous avez un message à me faire passer, la seule façon d'être clair, c'est de passer par la machine qui est là. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose pour vous, je sais pas. On n'est pas des intrus, on veut pas, on n'est pas là pour vous embêter. Créature. 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 Il y a une créature dans la maison? Vous pouvez répondre par oui, mettons en allumant la boule, ou une autre boule, hein, celle que vous voulez. Sinon, laissez-la éteinte. Ou manifestez un non avec mes autres appareils. On va dire réponse oui avec la boule et non avec les autres appareils. N'importe comment.
Que ce soit la lampe ou mes capteurs EMF. Ou peut-être un nom avec la Spirit Voice. Est-ce qu'on est plutôt les bienvenus ici? Non, je vais poser une question plus directe. Est-ce que vous nous voulez du mal? Je rappelle pour info que les boules de chat... Préoccupation. Préoccupation? Créature... Non, c'est un mot en l'air ça. Je rappelle que les boules à chat ne se déclenchent pas du tout avec des talkie-walkie ou des machins à distance. C'est absolument pas ça. Ça réagit uniquement au mouvement. Vous nous voulez du mal? Vous n'avez pas répondu. Est-ce que ça veut dire non? Vous ne nous voulez pas de mal? Vous ne parlez plus. Ça vous demande beaucoup d'énergie de vous manifester? Nous vous suivons. Ok, j'en prends note. Vous avez certainement un message pour nous si vous vous manifestez, quel qu'il soit. Vous avez sûrement une chose à dire, sinon vous ne seriez pas là. Et je ne pense pas que vous êtes là uniquement parce que je vous appelle. Donc si vous avez quelque chose à me dire, est-ce que vous pouvez être clair? Peut-être parler dans le micro de ma caméra. Comme ça, quand j'écouterai, je vais essayer de vous entendre. Je vais momentanément arrêter cette machine et je vais enregistrer, faire une captation de TCI, on va voir. J'enregistre actuellement tous les bruits de la pièce. Essayez de me dire quelque chose, s'il vous plaît. Lors d'une captation de PVE, l'idée est de capter des sons ou des voix sur des fréquences inaudibles pour l'oreille humaine. Les résultats que l'on peut obtenir sont parfois étonnants. Mais la patience est de rigueur, car ça ne marche pas à tous les coups. J'enregistre actuellement tous les bruits de la pièce. Essayez de me dire quelque chose, s'il vous plaît. Ah, c'est un animal. Oh! Elle s'est rallumée. Ouais. Ouais. C'est ça votre message? Elle se rallume au moment où on fait la réécoute. Est-ce que ça bug ce genre de truc? Comme tout, probablement. Comme tout, hein. Évidemment, rationnellement parlant, voilà, on peut toujours imaginer un bug. Mais c'est quand même une bonne approche au niveau paranormal, parce que c'est tellement rare quand ça s'allume. Nos autres appareils ne sont pas déclenchés. Est-ce que vous pourriez essayer? Je vais refaire un test de recherche de TCI. Parlez-moi s'il vous plaît. Encore? Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Si vraiment il y a quelque chose, moi je veux bien croire, mais on a besoin de réponses. C'est dingue ça. Bon, au niveau TCI, j'ai rien.
Je vais me déplacer dans une autre pièce et je vais à nouveau utiliser dans ma prochaine expérience les 3 boules. Comme ça, on aura une bonne idée de savoir si ça se rallume de l'autre côté. Voilà, si c'est un bug, elle va se rallumer forcément. Ok, allez, je vais me déplacer un peu. On dit qu'avant d'avoir une éventuelle réponse, il faut faire preuve de patience. Et cela semble se vérifier. Si mes boules à chat n'ont pas de problème technique, il est possible qu'une entité se soit manifestée à nous. Bien sûr, cette seule expérience n'est pas une preuve en soi. Mais elle indique souvent que nous sommes dans la bonne direction. T'es sûr que ça filme? Ouais, là ça tourne. Ça tourne. Ok, donc là je vais aller dans une autre pièce. Et où est ma lampe d'ailleurs? Elle est là. Et je vais interroger les esprits à partir d'un lieu éloigné de la source. Je vais lancer la Spirit Voice. Ok, on y va. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Vous pouvez essayer de communiquer avec moi en restant dans la pièce, là où il y a mes appareils, ou en me suivant jusqu'ici pour activer à nouveau les boules à chat. On va mettre là. Ok, je suis actuellement à l'entrée de la maison, dans le hall, près de la cheminée. Vous pouvez tenter de vous manifester à moi en étant dans la pièce où il y a tous mes appareils, peut-être en actionnant mes capteurs EMF, en actionnant peut-être ma Spirit Voice, en me parlant. En tous les cas, manifestez-vous de la façon que vous voulez, soit là-bas, soit ici. Par l'intermédiaire de mes boules à chat, essayez de rallumer celle que vous avez allumée tout à l'heure. T'as entendu? Non? Non. N'hésitez à me parler, justement, ou à communiquer avec moi parce que je suis là, que ma présence vous gêne. Vous pouvez essayer de me faire comprendre ce que vous voulez à travers mon appareil, la pièce où je ne suis pas. L'appareil par lequel je suis en train de vous parler. Vous pouvez faire une distorsion, peut-être cracher dedans. Parlez-moi s'il vous plaît, parlez-moi. Si vous êtes vraiment manifesté tout à l'heure, vous avez sûrement une chose à me dire, donc n'hésitez pas, lâchez-vous, c'est le moment. Faites un bruit, tapez dans le mur, par tout moyen que vous jugerez bon, manifestez-vous à nous. C'était quoi ça? Ton ventre? Mon ventre. Pardon. J'entends un bruit chelou, c'est son ventre. Manifestez-vous s'il vous plaît. Allez-y. Manifestez-vous maintenant. Ah, ça il n'y a plus d'interférence là. Hein. Pourquoi il y en avait dans le château du tueur en série? Pourquoi il y en avait? Et là, il n'y en a pas. Comprendre. Comprendre, la Spirit Voice me dit comprendre. Qu'est-ce que vous avez voulu dire, s'il vous plaît? Soyez plus précis. Il ne faut pas trop nous parler sous forme d'énigme. On est obligé d'interpréter au pied de la lettre. Je
vais donc poser une question simple encore. Est-ce que vous nous voulez du mal? Et ma boule à chat ne s'est pas rallumée. Celle de tout à l'heure, je ne sais pas laquelle c'est. Elle était dans ma poche. Je ne sais pas laquelle c'est. Elle ne s'est pas rallumée. Donc c'est pas un bug. C'est un truc de fou quand même. Elle s'est allumée là-bas. Mais là, faites un gros bruit, un gros bruit s'il vous plaît. Faites-nous peur avec un bruit sourd. Quelque chose comme ça. Si vous vous êtes manifesté, merci à vous. Sinon je vais revenir dans la pièce et enchaîner. J'espère que vous êtes manifesté. Sinon merci d'avoir participé. Il y a quelqu'un? Absolument. Oh, t'as vu ça? La vache! Je viens de demander, ah, j'espère que ça l'a capté. Je viens de demander, il y a quelqu'un? Il me répond dans la foulée, absolument. La vache! Ah, ça fait plaisir quand ça arrive. Waouh! Ok, bah, je vais le prendre pour un oui, hein. Pas de raison. Je prends, hein. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Méfiez-vous d'elle. Ah non, d'abord, reste ici. Anne, le prénom Anne. Méfiez-vous d'elle. Et après, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il m'a répondu absolument. Une croyance populaire dit que la lumière noire peut révéler les esprits, les fantômes. Il suffit de braquer sa lumière et on pourrait distinguer la forme d'un fantôme à travers son faisceau. Il faut savoir que déjà la lumière noire, elle révèle beaucoup de... Regardez ça. Beaucoup de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, ou en tout cas elle les révèle en augmentant leur lumière, hein. Vous voyez, c'est très impressionnant. Et donc, à partir de ce constat, j'ai pris l'habitude dans certaines explorations de faire toujours un tour à la fin de mon exploration. Je refais un tour dans la maison en balayant un peu partout avec ma lumière, en cherchant des entités. Et comme je me trouve quasiment dans le noir complet, puisque je ne m'éclaire qu'avec ça, eh bien peut-être que certaines entités pourraient être susceptibles de venir me rencontrer. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avant de terminer cette exploration. La lumière que j'utilise peut vous révéler à moi. Vous n'avez qu'à vous mettre devant moi et je pourrai normalement vous voir. Je vais essayer de monter au grenier. Waouh! C'est glauque. S'il vous plaît, ne me sautez pas dessus. Il y a quelqu'un? Oh, l'étoile d'araignée, bonjour. Ah, il y en a partout, il y en a partout. Oh, quelle horreur. Ah. Qui est là, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un là avec moi? Est-ce qu'il y a des esprits dans ce grenier? Personne qui veut se révéler? Apparaître? Je peux vous voir, hein. Normalement, je peux vous voir. Oh, doucement, David, doucement. Oh, le compteur électrique d'enfer. Sérieux, ça fait peur, hein. Ah, dire que ma tête est passée à 3 cm de toutes ces toiles d'araignée. Heureusement, je ne les ai pas vues. Moi, je suis presque sûr que vous vous êtes manifesté tout à l'heure. Putain, c'est quoi ça? On dirait qu'il y a quelque chose d'orangé. Comme de la cendre. Mais c'est pas de la cendre. Regardez ça comme ça s'illumine. Vous avez vu ça? On dirait... c'est ça en fait, hein, je crois que c'est de la peinture. Mais la peinture elle devient fluorescente. On croirait qu'elle est éclairée, rétro-éclairée, mais en fait pas du tout. C'est juste de la peinture. Cette expérience avec la lumière noire ne va pas donner de résultat. Mais nous ne rentrons pas les mains vides. Serait-il possible que cette maison abrite des esprits? Des âmes perdues cherchant de l'aide auprès des vivants?
ou bien alors des entités moins chaleureuses, ne visant qu'à nous nuire de toutes les façons possibles. Des questions auxquelles il sera pour l'instant difficile de répondre. Ok, cette exploration est terminée. Je vais maintenant avec Hélène prendre le chemin du retour. On se retrouve tout de suite pour l'analyse des images. Il fait tellement froid qu'on a du mal à bouger les lèvres là, c'est pour vous dire. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite dans le studio. C'est parti! Moteur, ça tourne, le son, action. Ah, les maisons qui n'ont aucune histoire connue. J'adore explorer les lieux dont je ne connais rien. Alors évidemment, j'aime beaucoup aussi explorer ceux qui ont une histoire un peu creepy, un peu, voilà. C'est toujours agréable d'avoir un contexte. Mais là, on est vraiment vierge de toute influence, de tout racontard, de toute légende. On arrive là et on est parachuté dans un lieu totalement inconnu. Et ça nous permet aussi de notre côté, lorsqu'on fait des recherches dans la maison, parfois on trouve des documents. Et ça a été le cas puisqu'il y avait une histoire d'entreprise animalière, en fait, d'élevage animalier qui envoyait les animaux à l'abattoir. Je ne vais pas parler de ça, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les recherches qu'on peut faire dans un lieu comme ça, lorsqu'il n'y a aucune histoire autour, c'est bien plus passionnant. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous avez un contexte, vous imaginez les gens qui étaient là, vous vous dites, mais pourquoi cette maison a été abandonnée? Pourquoi voilà, et puis vu l'âge de la maison, elle a au moins 40 ans cette maison, il y a forcément une ou plusieurs familles qui se sont succédées, il y a forcément eu des bonheurs, des drames. Donc voilà, tout ça se bouscule dans votre tête et lorsque vous cherchez des entités, des esprits, eh bien vous êtes bien plus ouvert que lorsque vous êtes focalisé sur une idée parce que quelqu'un est mort dans cette maison il y a 40 ans, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, tout ça pour dire que ce soir, je n'étais pas tout seul. Il y avait Hélène qui cadrait pour moi. Je lui ai demandé si elle voulait bien faire ça pour moi parce que je n'aurais pas pu le faire tout seul. J'étais blessé trop gravement au genou, d'ailleurs je le suis toujours. Là je peux un peu plus poser le pied par terre, mais c'est pas encore folichon et de toute façon sans opération ça ne va pas évoluer beaucoup. Et vu la gymnastique qu'on a dû faire pour accéder au lieu, la forêt de bambou et tout ça, ça a été déjà très compliqué avec ma jambe. Donc je n'aurais pas pu tenir une caméra et assurer mon tournage sans avoir quelqu'un qui filme pour moi. Voilà. Allez, on passe directement au premier phénomène. Je vais pas dire phénomène, je vais parler d'anomalie. Je préfère ce mot en fait, parce que phénomène, ça fait tout de suite penser à quelque chose de forcément paranormal, alors que c'est pas du tout le cas dans ce cas précis, puisque c'est un bruit de couinement bizarre. Et ce bruit de couinement bizarre, c'était sûrement un animal, un oiseau nocturne. Il y avait des animaux qui couinaient un petit peu partout, on les entendait s'envoler. Sur le toit de la maison, on sentait qu'il y avait des volatiles. Donc voilà, toute la faune nocturne, on ne va pas s'inquiéter, ce sont des sons qu'on enregistre qui peuvent être mal interprétés parfois. En tout cas, sur ce coup-là, c'était juste un animal. Alors un peu plus loin, je suis dans la chambre du sous-sol. Hein. Vous avez vu, je suis descendu dans un sous-sol et après je me mets dans une pièce qui était une ancienne chambre. Et là, le micro capte un son un peu aigu, comme un cri ou comme un... Alors, je dis pas que c'est pas un animal, hein, bien sûr, mais comme une voix. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas tenir compte des mots qui sont prononcés par des gens de la radio. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas tenir compte des mots qui sont prononcés par des gens de la radio. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas tenir compte des mots qui sont prononcés. Ça pourrait presque me faire penser à une sorte de complainte, une sorte de... Oh, comme quelqu'un qui râle, pas qui râle, qui râle, voilà, comme ça, quoi. Ça pourrait faire penser à ça, ça pourrait être aussi un animal. En tout cas, ça fait partie des bruits ambiants hein, de la maison, mais moi, ça m'a pas du tout fait penser à un animal lorsque j'ai entendu le bruit. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, là encore, donnez-moi votre avis. Ce son-là, moi je l'apparente plutôt comme si c'était quelqu'un qui criait dehors. Dans le coin de la maison, il n'y a pas grand-chose. Il y a une maison, effectivement, une propriété, un petit château qui se trouve peut-être à 400 mètres. Ouais, à 400 mètres peut-être, on est passé devant avant de se garer. Mais donc, étant donné qu'il n'y a pas de montagne, de grande colline à cet endroit-là, j'imagine bien que quelqu'un dans son jardin... je sais pas, qui appelle son chien, je dis n'importe quoi, et qui l'appelle fort, je pense que la voix peut porter jusqu'à nous. Je pense qu'il est possible que ce soit quelqu'un qui ait crié dehors, et qui a appelé quelqu'un ou quelque chose, un animal ou une personne.
moi je penserais à ça. Dans l'immédiat, ça ne me fait pas trop penser à un phénomène paranormal. Alors je voudrais juste revenir sur une chose. Certains d'entre vous, quelques-uns, pas beaucoup, m'ont contacté pour me demander certains de mes rushs concernant des phénomènes de certaines de mes vidéos. Or, j'avais bien précisé il y a longtemps, mais c'est vrai que bon, vous n'êtes pas censé le savoir, que moi je ne conserve pas mes rushs. Parce que j'ai plus de 500 vidéos, je suis plus de 530 ou 540 vidéos sur la chaîne. Imaginez que je conserve tous les rushs de ces vidéos, et les rushs sur une vidéo qui va durer 1h15, j'ai 4 heures, 5 heures de rush. J'aurai des montagnes de disques durs à la maison. C'est juste pour moi insupportable. Et pourquoi garder toutes ces images? Si ce n'est pour peut-être un jour aller chercher la fois où j'ai enregistré un... Non, je préfère garder les vidéos finales, ça je les garde, mais les rushs, moi, ils n'ont aucune utilité. Du coup, quand il y a un phénomène qui se passe, qui est suffisamment étrange pour que je veuille avoir plus d'informations, à ce moment-là, c'est moi qui vous dis, alors, dans cette vidéo, il y a ce phénomène, je tiens à votre disposition le rush, écrivez-moi, je vous l'envoie. Voilà. Mais si je ne dis rien, moi, au bout d'une semaine, mes rushs, ils sont effacés, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai eu le cas, là, ces jours-ci, d'une personne qui m'avait demandé un rush sur une vidéo d'il y a un mois. Et je lui dis, bah non, moi j'ai plus les rushs, moi je garde rien, voilà, je n'ai que la vidéo finale. Alors ensuite, je suis avec Hélène dans une autre pièce, toujours au sous-sol. Et là, par contre, je capte quelque chose qui ressemble à des interférences. Alors c'est vraiment léger. Faut vraiment mettre un casque pour bien l'entendre. Moi, j'ai essayé de le visionner sur ma télé. C'est en fonction des enceintes de votre télé, parfois vous allez l'entendre, mais certaines enceintes ne vont pas le mettre en avant. C'est pour ça qu'avec un casque, c'est là où vous entendez le mieux tout ce qui est PVE, sons étranges, parce qu'en général, c'est des sons qui sont très très loin. Et moi, je crois entendre des sortes d'interférences, comme dans une radio, quelque chose comme ça, et à la fin, des espèces de bip bip. Donnez-moi votre âge et prouvez-moi que vous êtes avec moi en ce moment. Il y a forcément des gens qui ont vécu ici. T'as entendu? Et dans la vidéo, j'ai l'impression d'entendre un animal en fait. Mais en fait, je crois que je me trompe avec Hélène. Alors, il faut savoir que le micro que j'utilise, c'est un micro, comme tous les micros, hein, qui vont être très performants, plus performants que nos oreilles humaines. Donc, il est tout à fait normal que vous entendiez plus fort dans vos haut-parleurs ce que nous on a véritablement entendu au moment du tournage. Donc c'est vrai que moi quand je l'écoute comme ça me semble audible, alors qu'en fait sur le lieu du tournage c'était tellement lointain qu'on n'a même pas pu identifier à coup sûr ce que c'était. Avec le recul et après l'analyse, moi je dis que c'est quelque chose d'artificiel, enfin artificiel aussi, ce sont des interférences. Alors provoquées par quoi? Je n'en sais rien, mais ce sont des interférences, quelque chose d'électronique, quelque chose de... C'est un son, voilà. D'où il vient, je ne sais pas. Notre Spirit Box, parce que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, était bien éteinte à ce moment-là, parce que si elle avait été allumée, je l'aurais entendue, parce qu'elle était dans ma poche. Or là, lorsque je l'ai entendue, il me semblait venir de l'extérieur, ou en dehors de la pièce. Donc là, on a un premier mystère. Le premier mystère de la soirée, c'est ce phénomène, je pense. Ensuite, il s'est passé quelque chose de bizarre. C'est encore un truc qu'on n'a pas entendu sur le moment, mais je suis sûr qu'il était audible si j'avais pas été en train de parler. On entend un coup dans la charpente. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, je suis en train de parler. Alors c'est vrai, quand on passe la séquence plusieurs fois, on l'entend clairement, ce coup. Et c'est ce que je dis en voix off. Et je me dis à un moment donné, parce que certains d'entre vous me disent parfois que il est possible que les entités anticipent les réponses des... alors, ça me semble quand même assez tiré par les cheveux. Mais je dis, allez, pourquoi pas imaginer. En tout cas, vu que c'est quelque chose auquel certains croient, ben, qui suis-je pour ne pas le mettre en avant? Après, chacun est libre d'y croire ou de ne pas y croire. A priori, la maison ne semble pas avoir subi d'incendie. Du coup, a priori, la maison ne semble pas avoir subi d'incendie. Du coup, subi d'incendie. Du coup, subi d'incendie. Du coup... Dans mes vidéos, c'est toujours la même chose. Je ne vous imposerai jamais mes croyances, ni même ce que j'enregistre. Moi, je peux vous dire, ça c'est bizarre, ça c'est étrange.
ça c'est vraiment bizarre, voilà, mais je vous dirai jamais, ça c'est paranormal, ça c'est un fantôme, ça c'est un esprit. Que les choses soient bien claires pour ceux qui rejoignent la chaîne là et qui ne me connaissent pas trop. Les gens qui me connaissent savent. On entend bien un coup, et vu que c'est le seul coup de la soirée, il a été enregistré juste avant que je pose la question, je crois même que c'était la seule fois de la soirée, je crois deux fois j'ai dû poser la question en tapant sur le mur, et là ça a été le seul moment, voilà. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bah, c'est pas le bois qui craque, c'est un son qui était trop sourd pour que le bois craque. C'est peut-être quelque chose qui est tombé. Alors la charpente était très humide, en hauteur, dans les pièces du haut, certaines zones où il y avait des bouts qui pendouillaient, donc ça peut très bien être un bout de bois bouffé par l'humidité qui est tombé par terre. À ce moment-là, ça peut arriver. Ensuite, on arrive à mes boules. Mes boules à chat. Je précise. Hein. On va dire, ah David, t'es vulgaire. Non, je suis pas vulgaire, ça s'appelle des boules. Je vais dire, je suis désolé, j'ai 3 boules à chat, voilà. Pour moi, c'est assez incroyable quand même. Parce que je les utilise, pas souvent, mais régulièrement. Et il est très rare qu'elles s'allument. Et là, il y en a une qui s'est allumée en particulier. Et c'est bizarre. Très bizarre. Prouvez-moi que vous êtes... Encore. Et puis là, elle s'allume plusieurs fois et il y a même un moment donné, à la fin de l'expérience dans la grande pièce avec la petite table, au moment où je mets les Toki, je précise bien que c'était bien le moment de tester, voir si la boule buguait, si c'était un problème technique. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris les 3 boules avec moi, que je les ai emmenées dans l'autre pièce, un peu plus loin, et que je les ai posées pour voir si elles allaient se rallumer. Si ça avait été un bug, elle se serait rallumée, mais elle ne s'est pas allumée du tout. Donc ça montre bien que ce qui s'est passé, elle s'est allumée dans cette pièce en particulier, pour une raison que j'ignore. Est-ce que ça a un rapport avec la question que j'ai posée? Est-ce que c'était une entité? Est-ce que c'était quelque chose? On peut raisonnablement se poser la question. Je peux rien en conclure, mais la coïncidence est quand même troublante. Alors l'expérience avec le Toki à distance n'a pas fonctionné, j'ai vraiment eu aucun signal. D'ailleurs, ce qui a été très bizarre, c'est que quand j'utilisais le Toki, eh ben les autres K2 qui étaient à côté du Toki s'allumaient pas. Alors qu'avec June, dans le château, ben le K2 s'allumait par intermittence sous forme de rythme cardiaque, rappelez-vous, hein, ceux qui ont vu la vidéo, alors que le K2 était à 40 cm du Toki. C'est difficilement explicable. Normalement, quand c'est un problème technique, lorsque c'est le signal du Toki qui interfère avec le K2, eh ben, quel que soit le moment où vous l'allumez, ça interfère toujours. C'est le même signal. Alors que là, non. Ça ne l'a plus fait une seule fois depuis le château. Ça, c'est à noter quand même. Et enfin, l'expérience de la lumière noire que j'adore. Jusqu'à maintenant, j'ai rien réussi à capter depuis que j'ai commencé, avec cette lumière. Mais lorsque j'ai entendu dire que la lumière noire pouvait révéler certaines entités, certains esprits, moi j'ai sauté sur l'occasion et je vais continuer à l'utiliser de temps à autre, toujours sur des... Voilà, ça mange pas de pain, ça crée une ambiance et en même temps, imaginez le jour où ça va marcher. Alors, pour ce qui est de la Spirit Voice, il y a eu pas mal de concordances ce soir-là, avec la Spirit Voice qui me répondait du tac au tac à certains moments. C'était presque jouissif. C'est à 3-4 reprises. Ça a été vraiment un kiff, quoi, de se dire, d'avoir l'impression que ça répondait du tac au tac. Avec, vous ajoutez à ça, les différentes anomalies que j'ai enregistrées, on peut se poser la question, est-ce que ce lieu n'est pas vraiment hanté? Je n'ai pas la réponse définitive, mais au vu de ce qui s'est passé, en tout cas, il y a une bonne option, moi je trouve. L'analyse de cette vidéo est terminée. Je voudrais préciser une petite chose. Vous l'avez vu certainement au début de la vidéo. Je vous ai mis un générique, enfin un pseudo-générique avec production, avec le nom d'une personne. Et régulièrement, vous l'avez vu dans mes vidéos, il y a une personne différente en production. C'est tout simplement les abonnés premium qui participent donc financièrement à la chaîne et qui donc par définition sont producteurs de l'émission. Dès que vous mettez de l'argent dans une entreprise, ou surtout en entreprise artistique, vous êtes producteur de par le fait. Donc à chacune de mes vidéos exploration, il y aura le nom d'un des abonnés premium qui apparaîtra en tant que producteur.
Voilà, ça me semble quand même tout à fait normal de vous mettre en avant, hein, bien entendu, puisque vous contribuez matériellement au fonctionnement de la chaîne, à la réalisation de mes vidéos, donc je vous en remercie bien chaleureusement. Et bien voilà, c'est terminé, je vais vous faire un gros bisou, surtout n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien, je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure en face cam. Ciao!